Boker Tov, Shavua Tov, à tous et à toutes. Une excellente semaine. Bessout Rachel Imenu. On commence bien la semaine. Rachel Imenu. Ezrat Hashem. Son mérite, il soit avec nous. Ses prières, elles sont incontournables. Elle a tout donné pour Hashem. Elle a donné toute sa vie pour Hashem. Avec tout ce qu'elle a souffert, elle n'a même pas profité de... Elle est morte tellement jeune. J'ai essayé de calculer cette nuit à peu près à quel âge elle est décédée. J'ai pas... En tout cas, elle ne devait pas avoir plus que 35 ou 35. Elle n'a pas dû arriver à 40 ans. Je n'ai pas vu écrit, mais avec tout ce qu'elle a souffert, mais elle a laissé dans le monde le principal, qu'elle ait changé le monde. Elle a laissé Youssef, elle a laissé Binyamin. Oh Hachem, que son mérite il soit avec nous, qu'elle prie pour nous, que Hachem il écoute ses prières, qu'il mette fin à l'exil. Hachem. Voilà, Messie Steve Rachel, 37 ans. C'est comme tu as dit. Ouais, 37 ans. Ouais. Alors on fait le shiur pour la Refouma, Shlema, de tous les malades, Bezat Hashem, pour Shlema de l'humanité, avec tous les problèmes, pour la réussite de la communauté de Madagascar, Sfaradi, Faravo, Itra, pour l'élévation de l'âme de Deborah Fortuné Bertraya, de Rebecca Batsara, Maurice Moshe Ben Suzanne, Joseph Désiré Ben Émilie, Thomas Libon, Ishaya Mano, Shlomo Stéphane Ben Rivka, Yosef Ben Taïta, Yael Gisèle Batsara, Dora Batraya, Liliane Felcha Bat Kamra, Monique Bat Gabriel. Et pour bien sûr tous les gens qu'on a inscrits, on n'a pas cité, mais qui sont inscrits là. Bezrat Hashem, j'ai toutes les fois Shlema, toutes les Shot et les Nishmat, de tous les noms qu'on a dit, qui sont inscrits, que Bezrat Hashem Tien Shmatam Tzorah B'Tzorah Chaim. Chaque chose qu'on fait pour se rapprocher de Rabbeinu, pour se rapprocher de Rabbi Nathan, ce qu'on fait pour Rabbeinu, pour Rabbi Nathan, on reçoit de ça des Tovot Nitzriot, c'est-à-dire des biens éternels. Il y avait Rav Shimshon qui s'appelait Rav Shimshon Ayar, Rav Shimshon Agadol, on appelait. C'est vrai, Madame Calfon, c'est le même âge que Rabbeinu du Hari Akadosh, Rachel. Il y avait Rav Shimshon Agadol, c'était un talmid, un des grands élèves de Rabbi Nathan. C'était un jeune homme très, très important, dans la communauté. Il était très choyé, très honoré. Et il a commencé à se rapprocher de Rabbi Nathan. Et ses parents, ils étaient très opposés. Ils ne voulaient absolument pas savoir de ça. Ils ne voulaient absolument pas qu'il se rapproche. Et lui, il allait, dès qu'il pouvait, il allait chez Rabbi Nathan. Il habitait à Breslev. Il allait chez Rabbi Nathan en cachette, etc. Alors un jour, son père, il a compris que le Shabbat, il allait à Souda Shlishit chez Rabbi Nathan. Il lui a pris ses habits de Shabbat et il lui a caché ses habits de Shabbat. Alors lui, il lui a enlevé ses chaussures, son chapeau, ses habits de Shabbat, tout, il lui a caché. Alors lui, il a vu ça, il ne savait pas quoi faire. Alors il y avait un endroit dans la maison où il y avait des habits des ouvriers qui venaient travailler. Alors il a pris ces habits-là, qui étaient des habits d'ouvriers, comme ils étaient très grands, et sans chapeau, et pieds nus, il est parti. Il est arrivé chez Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan était en train de parler à Souda Shlishit. Et dès que Rabbi Nathan il l'a vu comme ça, il lui a dit, de ça que tu as fait maintenant là pour venir. Alors
il te revient un droit, je te ferai un bienfait. Il viendra un moment où je te rendrai ça, je te ferai un bienfait. Bon, il est passé ce qui s'est passé, et quand il est décédé, Rav Abraham, Shimshon Aya, ce Rav Shimshon là, c'est le grand-père de Rav Shimshon Barsky qui avait à Ouman. Alors quand il est décédé, il était comme ça, il était un peu perdu. Il avait pas de, il n'a pas eu d'accueil spécialement. Personne qui est venu le chercher là-bas. Il était perdu. Il allait d'un endroit à l'autre, etc. Il n'avait pas où aller. Et il a demandé. Alors il a vu, à un moment, il y a Rav Shmuel Isaac qui est passé. Il lui a dit, s'il te plaît, aide-moi, je vais aller chez Rabbeinu. Rav Shmuel Isaac, il a dit, écoute, moi je peux rien faire, mais justement, il y a Rav Naftali qui va passer maintenant, peut-être qui va venir, demande-lui, peut-être qu'il va pouvoir t'aider. Alors, il y a Rav Naftali qui est passé, il lui a demandé, il a dit, je peux rien faire pour toi, mais il y a Rabbi Nathan, lui, il va pouvoir t'aider, il arrive, il va pouvoir t'aider. Alors, quand Rabbi Nathan est arrivé, il a dit, voilà, maintenant, c'est venu le moment de te faire une tova, de te faire un bienfait par rapport à ce Shabbat que tu as pris toutes ces hontes-là pour venir écouter les paroles de Rabbeinu. Alors, est venu le moment de te rendre ce bienfait. Il l'a pris, il l'a amené, il l'a trempé dans le fleuve du Dinor, il l'a purifié, et après il l'a amené chez Rabbeinu, il l'a fait rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu. Le conte, il est plus long, l'histoire, elle est longue. Il y a beaucoup de détails, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait comme Messirut Nefesh dans la vie, pour l'être Karvut au Tzadik, chaque petite chose qu'on fait, qui est un Messirut Nefesh, qu'on a honte parce que les gens ils vont dire ouais celui-là aussi il est devenu fou comme les Breslev, il va au man, ou il se lève la nuit et il est devenu une somnambule comme les Breslev et trucs. Tout ce qu'on peut se moquer de nous et tout, il faut être content de ça. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait avec, qui nous demande un don de soi, qui nous demande un dépassement, tout ça, viendra le moment, on recevra déjà dans ce monde. On est assisté, on est sauvé, on nous fait des choses qui dépassent complètement la, la, les règles. Normalement, on n'a pas le droit, d'après les règles, on n'a pas le droit à ça, on n'a pas le droit à l'autre, on n'aurait pas le droit d'être marié ou d'avoir des enfants, ou d'avoir de la parnassa, ou d'être en bonne santé, ou de vivre en Israël, ou tout ce qu'on peut recevoir comme cadeau, qui sont des choses que la Gemara elle dit aussi qu'on reçoit Beisourim, c'est-à-dire des choses qui viennent avec de la souffrance, que ce soit la Torah, ou que ce soit Eretz Israël, que ce soit Olam Haba, tout qu'on peut recevoir avec de la souffrance, au lieu de le recevoir avec la souffrance, quand on fait un don de soi, c'est-à-dire quand on se dépasse, avec ça on reçoit tout facilement. On reçoit tout facilement, comme c'est écrit pour Avraham Avinu, quand on a dit cette nuit, que Vayamin Bachem, il a eu la Emouna dans Hachem, Vayachshveya le Tzedaka. Hachem lui a considéré comme de la Tzedaka. C'est-à-dire le fait qu'il a eu la Emouna, elle se prouve quand il y a pas de logique, quand logiquement, il n'y a pas de raison de faire la chose. Avec la Emouna, on le fait, ça c'est considéré comme de la Tzedaka. C'est qu'on a fait Hachem, on a fait Hachem une Tzedaka. Et quand on fait Hachem une Tzedaka, c'est sûr qu'Hachem il le rend. Voilà, Rachel Imenu, c'est vrai, elle a souffert, elle n'a pas profité dans ce monde de voir le résultat de tous les efforts qu'elle a fait uniquement pour laisser la possibilité à Israël de, d'avoir les 12 tribus. Et voilà, elle a mis en place Yosef, elle a eu Yosef, on a eu que c'était le Icar de tous les Shvatim, c'est Yosef. Elle a eu Yosef, elle a eu Binyamin, elle a eu le mérite qu'elle est enterrée à l'entrée de Jérusalem, à Bethléem, et là, elle prie sans arrêt. Elle est sur la route. Elle prie sans arrêt pour la Géoula. Tous ces mérites-là, toute cette force-là, elle vient de combien la personne s'est dépassée dans sa vie. Là, elle a laissé sa sœur passer avant elle, l'homme qu'elle aimait dans sa vie, l'homme qu'il aimait. Il voulait que elle, Yaakov s'est écrit, il n'aimait pas Léa.
C'est Rachel qui est tout ce Messirut Nefesh là, tout ce don de soi, sous cette vie tellement difficile. Il y a tellement de gens qui souffrent comme ça, qui sont méprisés par leurs conjoints, qui sont des fois trahis par leurs conjoints, qui sont haïs par leurs conjoints. Sachez que tout ce qu'on supporte dans ce monde, tout ce qu'on supporte dans le moindre détail, il n'y a rien qui est pour rien. Tout, ça donne des dépassements. Ça donne des dépassements. C'est-à-dire que tout ce qu'on supporte, c'est considéré comme si on donne tzedaka, c'est-à-dire on fait don de soi-même, c'est-à-dire on fait don de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas casser les choses, on ne veut pas casser des foyers, on ne veut pas casser des gens, on ne veut pas créer de la zizanie, on ne veut pas créer d'une atmosphère négative. Et pour ça, comme on dit, on encaisse des choses, on avale des choses qui sont énormes, on ne dit rien. Mais il faut savoir que Hachem, il sait exactement, le tzaddik, il sait. Eric Zenou, je ne sais pas de quoi tu me demandes, Mechila, parce que je ne me suis pas rendu compte. Mais le principal, c'est que tu es avec nous, mon ami. Je suis très heureux que tu sois avec nous. C'est ça le principal. Le reste, je ne sais pas ce que tu as dit ou tu n'as pas dit. Tout ça, c'est parti. C'est du passé. On est là aujourd'hui. Voilà, on a de la tolérance. C'est plus même que de la tolérance, Madame Igota. C'est plus que de la tolérance. C'est du don de soi. C'est du don de soi. C'est-à-dire, on pourrait répondre, on pourrait dire, on pourrait faire beaucoup de choses, mais on ne le fait pas pour l'honneur d'Hachem, pour qu'il y ait du shalom, pour qu'il y ait de la bonne entente, pour qu'il y ait une bonne atmosphère, pour qu'il y ait des choses qui soient, que les choses elles se passent bien. Alors, on avait vu la semaine dernière que on avait parlé du tandem, c'est-à-dire des deux façons du rapprochement au tzaddik, que des fois, c'est nous qui allons chez le tzaddik et des fois, c'est le tzaddik qui vient chez nous. Et que Shabbat Hanouka, il y a les deux qui se passent, puisqu'on va chez le tzaddik pour Shabbat Hanouka et en même temps, on allume les bougies de Hanouka chez le tzaddik. Donc, on reçoit la lumière du tzaddik, c'est-à-dire en même temps, il vient vers nous et en même temps, on va vers lui. Donc, c'est un moment très, très spécial. Comme ça, se comportent les tzadikim véritables avec nous. Quand les tzadikim ils voient que le monde est faible pour recevoir la grande lumière des tzadikim, alors les tzadikim, ils se réduisent, ils se font petits. Ou bekama prinot, et dans plusieurs angles, c'est-à-dire sous plusieurs angles, de plusieurs manières, ils se réduisent. Ils voyagent et ils vont dans le monde pour, leur donner de la vitalité et pour les réveiller. Comme on voit Rabbeinu, il jouait avec aux échecs avec les aristocrates d'Ouman, les apicorsi d'Ouman. Rabbeinu, comment il les a rapprochés. Il jouait aux échecs avec eux et eux, ils rigolaient avec Rabbeinu et tout. Quand Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, une fois, ils sont rentrés, ils ont vu comment Rabbeinu, il était dans un rapport tellement amical comme ça et détendu avec eux. Ils ont été choqués, ils ont été vexés comme ça. Ils ont dit comment nous, on est des élèves tellement importants, c'est-à-dire tellement on a donné pour lui, on est tellement proches, et avec nous, il y a une distance comme ça de crainte et d'honneur, etc. Avec eux, il est comme ça, il rigole, il est détendu, etc. Alors Rabbeinu, il a compris après il leur a parlé, il les a consolés, il leur a dit, c'est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes rapports. C'est pas Rabbeinu, il faisait ça parce qu'il voulait les rapprocher. Il savait que ces âmes-là, c'était des âmes très importantes. C'était des gens qui étaient extrêmement importants et qu'il fallait s'occuper d'eux. Et c'est la façon qu'il avait de s'occuper d'eux, c'était ça. Il est descendu. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il peut faire avec eux? Est-ce qu'il va leur parler de quoi? Il va leur parler des secrets de la Torah. Ils ne savent rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il joue aux échecs avec eux et tout. Comme il fait avec nous. Il joue avec tous nos échecs, à tous, avec tous les échecs qu'on a dans notre vie. Il joue avec
Il rentre dans notre truc et là-bas, il nous envoie de la lumière dans la petitesse où on est, dans la médiocrité où on est. Le tzaddik qui s'habille, il descend dans notre façon de voir les choses. Quand le tzaddik arrive à descendre vers nous et nous donner de la vitalité, nous réveiller, à ce moment-là, on a la force de pouvoir se rapprocher de lui. Parce que on a les énergies nécessaires pour pouvoir faire l'effort pour se rapprocher de lui. Et le chidouche de Rabbeinu, c'est bien sûr le chidouche de Rabbeinu, c'est sa grandeur qu'on peut pas du tout imaginer, mais surtout c'est sa capacité de descendre vers nous. Parce que si le tzaddik ne peut pas descendre vers nous, il va rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne descend pas vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des tzadikim, ils sont extraordinaires et tout, mais ils peuvent pas nous lancer une perche pour nous tirer. Ils peuvent pas descendre vers nous. Tout le Inyan que Rabbeinu il est arrivé en Eretz Israël, il a dit c'est parce qu'il savait descendre, c'est pas qu'il savait monter, il savait descendre. Rabbeinu il a dit Eretz Israël c'est Gadlout de Gadlout, c'est la grandeur de la grandeur. Et pour arriver à la grandeur de la grandeur, il faut passer par Katnout de Katnout, par la petitesse de la petitesse. Et Rabbeinu, toute sa grandeur, c'était il était capable de descendre, de jouer avec des enfants dans la rue, de rentrer chez des gens, de boire un petit coup de vodka ou de trucs sans chapeau, comme ça, comme s'il était un homme simple, comme ça, dans la rue. Sa grandeur, c'était sa capacité de se cacher, d'être petit, de descendre. Et comme ça, on voit dans plusieurs moments de sa vie, de toute façon, toute sa vie, c'était que ça, puisqu'il n'y a personne qui pouvait imaginer que c'était Rabbeinu. Personne au monde ne pouvait imaginer que c'était Rabbeinu. C'est impossible d'imaginer. On ne peut pas savoir quand une fois Rabbi Nathan, il parlait avec Rav Naftali et ils étaient en train de discuter comme ça de la grandeur de Rabbeinu et et il y a la maman de Rabbeinu qui était là. Elle leur a dit, vous voulez savoir qui c'est votre Rav, vous voulez savoir d'où il vient votre Rav. Alors Mm. elle leur a dit comment il a été conçu. C'est-à-dire qu'un un vendredi, elle cherchait, quand elle était en train de faire le pain, il dit là-bas, les chalot agdoshot, les chalot kadosh de Shabbat, elle était en train de préparer. Et elle, comme c'était la, la, la maman de Rabbeinu, c'était une prophétesse, elle voyait tout. Donc quand elle faisait les chalot de Shabbat, avec ça, elle scannait toute la région, elle cherchait où était son mari. Elle voyait pas où il était. Elle cherchait, elle voyait pas où il était. Et donc elle pensait qu'il ne viendrait pas pour Shabbat. Après, elle a préparé encore des choses pour Shabbat. Et quand elle préparait pour Shabbat, elle regardait partout et elle voyait pas où il se trouvait. Elle essayait de regarder, mais elle voyait pas du tout où il se trouvait. Alors, elle a allumé les nérodes de Shabbat parce qu'elle allumait les nérodes de Shabbat très tôt, dès que c'était possible, comme on dit à Plaga Mincha, elle pouvait allumer déjà. Dès qu'elle pouvait allumer, elle allumait les nérodes de Shabbat. Et après, elle avait un peu le moral cassé. Alors, elle s'est allongée pour se reposer un petit peu. Et quand elle s'est allongée pour se reposer, Elle a rêvé, elle a rêvé du Baal Shem Tov que, que, qu'il l'emmenait dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. Et cette lumière-là, on va prendre une âme de cet endroit-là. C'était un endroit où il y avait des âmes avec des lumières extraordinaires, très grandes lumières. Et après, on l'a amené dans un autre endroit, dans un autre endroit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a prise, il l'a emmené dans un endroit où il y avait une lumière extraordinaire. Il lui a dit, voilà, l'âme de cet endroit-là, c'est de là où va venir ton fils. C'est ça ton fils, c'est cette lumière-là. C'était la lumière la plus forte qu'il y avait de toutes les âmes, des plus grandes âmes qu'il y avait dans l'autre monde.
La lumière la plus forte, c'était la lumière de la Neshama de Rabbeinu. Et en fin de compte, après, on l'a consolé, on lui a dit, ton mari, il est là, il va arriver pour Shabbat, ne t'inquiète pas, etc. Et c'est là où Rabbeinu il a été conçu, ce Shabbat-là, et sa Neshama, elle est descendue dans le monde. Et elle dit là-bas que les tzadikim, ils arrivaient pas à obtenir que la Neshama de Rabbeinu, elle descende dans le monde. Il y avait beaucoup, beaucoup d'accusations. C'est-à-dire que c'était très, très dur parce qu'en fait, la venue de la Neshama de Rabbeinu, de l'âme de Rabbeinu dans le monde, c'est la fin du monde, c'est la fin de la réparation du monde. C'est fini. C'est-à-dire, c'est la fin d'Amalek, c'est la fin des Sables, c'est la fin de la Klippa, c'est la fin du serpent, c'est la fin de tout. Donc, cette âme, elle était accusée terriblement. Et celui qui s'est le plus battu pour que l'âme de Rabbeinu elle vienne dans le monde, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit là-bas comment il s'est battu pour obtenir d'Hachem que oui, que cette âme elle descende, malgré que c'est vrai, c'est vrai que la venue de Rabbeinu dans le monde, c'est presque la fin du libre arbitre, c'est-à-dire celui qui se rapproche de Rabbeinu, c'est la fin de la pauvreté mentale, même si on est comme on est. Mais une fois qu'on s'est rapproché de Rabbeinu, du moment où Rabbeinu te garantit qu'il te répare, ça veut dire que c'est fini, tu as fini avec ce monde. Il te dit, voilà, tu vas plus jamais revenir dans ce monde, tu vas pas aller en enfer, tout ça, d'où il a Rabbeinu. C'est la grandeur de son âme. La grandeur de son âme, elle a une capacité de réparation qui est au-dessus de tout le mal qu'il peut y avoir dans le monde. Donc il n'y a personne qui voulait que cette âme elle descende. Il y avait des accusations terribles. Et Hachem, il était en, comme on dit, en pourparler. Est-ce que maintenant on le fait venir ou pas? Parce que le faire venir, ça veut dire amener Mashiach, ça y est, délivrer le monde, c'est fini. C'est fini, c'est comme vous dites, voilà, on a découvert un remède miracle pour le, pour le Covid, et c'est fini, il n'y a plus personne qui sera malade de ça. Bon, même si le traitement, il prend le temps qu'il prend, mais ça y est, tous les gens, ils sont sûrs qu'il n'y aura plus personne qui est Bezat Hashem, qui va mourir de ça. Ça y est, il y a un remède, tout le monde va guérir. Alors, Rabbeinu, c'est le remède du monde. Du moment où Rabbeinu vient dans le monde, il n'y a plus, c'est terminé. N'importe comment que quelqu'un soit inversé 1000 fois, qu'il ait fait ce qu'il ait fait, ça ne change rien du tout. Rabbeinu, il va le réparer. Donc c'est sûr que c'est des accusations terribles. Des accusations terribles. C'est-à-dire qu'ils disent donc ça veut dire que tu as décidé que c'est fini. C'est-à-dire on laisse plus les gens livrés à eux-mêmes et chercher de par eux-mêmes. Non seulement tu as donné la Torah, tu as amené l'âme de Moshe Rabbeinu, mais maintenant, tous les tzadikis Sodei Olam, qui sont tous la Neshama de Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas l'amener de façon parfaite, ça veut dire le monde va être réparé de façon parfaite, comme dit Rabbi Nathan, que chacune d'entre nous sera réparé de façon parfaite et il arrivera à son optimisation maximale. Donc ça c'était quelque chose qui était très dur à obtenir. Et Rabbeinu, il est venu, mais la grandeur de Rabbeinu, c'est ça. C'est que Rabbeinu, il est capable de descendre et de jouer au billes avec toi pour devenir copain avec toi. Il est obligé, il peut descendre dans ta bêtise, dans ta médiocrité et être avec toi et te parler ton langage et t'enrichir à partir de cet endroit-là. Commencer à te prendre par la main et te faire sortir de ta bêtise petit à petit, te faire sortir, te donner le minimum d'énergie et de vitalité pour que tu puisses venir chez lui. Une fois que maintenant tu as assez de force pour venir chez lui, alors là, tout est réglé. C'est ça le miracle de Hanouka. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi c'est un grand miracle? Parce que c'est que on a obtenu la possibilité que la lumière d'Hachem, elle descende dans des endroits où elle descend jamais. Normalement, là-bas, on va pas chercher les gens qui sont là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils ont qu'à se débrouiller, c'est tout. Mais on va pas les chercher. À Hanouka, on a obtenu que on va chercher ces gens-là. C'est-à-dire, on descend, on leur amène la lumière d'Ashrina à l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire que c'est quoi cette lumière? C'est des concepts et de l'énergie de manière à ce que la personne elle puisse faire après le voyage chez le tzaddik,
c'est-à-dire se rapprocher du tzaddik. À partir du moment où la personne, elle va avoir de la vitalité et de l'éveil, elle va se rapprocher du tzaddik. Pourquoi elle va se rapprocher de Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, c'est le Shabbat du monde, c'est le côté absolu de la représentation d'Hachem dans les mondes inférieurs. Donc, quand maintenant tu arrives normalement à avoir un éveil et une énergie qui vient du côté de la sainteté, ça doit t'amener automatiquement chez Rabbeinu. Ça te donne envie de te rapprocher de Rabbeinu. Voilà des gens, voilà, comme un ami m'a dit, il est parti ce matin au Man, il m'a dit, je peux pas, j'ai besoin d'aller chez Rabbeinu. Tout, voilà, il a pris un billet, il est parti aujourd'hui, il revient demain ou après-demain. Mais voilà, maintenant, d'où ça vient ça? D'où ça vient que quelqu'un il a envie d'aller chez le tzaddik? D'où ça vient parce que le tzaddik, il lui a donné déjà, il a fait goûter déjà la chose. Il lui a fait goûter la vérité. Il lui a fait goûter le vin hongrois. Une fois que tu as goûté le vin hongrois, Rabbeinu dit, c'est fini. Après toutes les piquettes qu'on va te proposer, tout, il n'y a rien, il n'y a plus personne qui peut t'accrocher. Combien de gens ils me disent Rabbi Frère, et truc, même une fois à Torah Box, ils m'ont demandé d'aller faire des cours, de remplacer, il y avait un Rav qui devait aller faire des cours en France, et il pouvait pas, il avait un problème et tout. Ils m'ont dit, ça vous dérange pas d'aller et tout, mais, mais une chose on vous demande, c'est laissez quelque chose, n'enlevez pas tout, ne prenez pas tout, c'est-à-dire au point de vue, laissez un peu de place pour les autres. Et c'est vrai, les gens, des fois, ils disent, mais quand on écoute Breslev, les problèmes, on ne peut plus rien écouter du tout. Mais c'est normal, c'est normal. Si quelqu'un il a goûté du vin hongrois, qu'est-ce qu'il va aller voir après de la piquette de trucs? Même si c'est des appellations contrôlées de Bordeaux, c'est fini. Rabbeinu, il a dit, vous avez goûté le vin hongrois, c'est terminé. C'est ça qui fait Rabbeinu. Rabbeinu, il arrive à descendre là où tu te trouves et te faire goûter des échantillons de vin hongrois. Alors, normalement, ces échantillons-là, même les plus grands tzadikim, ils n'ont jamais goûté ça de leur vie. Même les plus grands tzadikim. Comme Rabbi Nathan, ils disent que nous, un mercredi comme ça dans la semaine, on parle. Il y a des tzadikim que même dans le paradis, ils n'entendent pas des paroles comme ça. C'est-à-dire, Rabbeinu, la grandeur de Rabbeinu, c'est que justement, des gens comme nous, il est capable de leur faire goûter le vin hongrois. Et une fois qu'on a goûté le vin hongrois, ça y est, on est sauvé après. On est sauvé parce que ça y est, on a goûté, t'as amour, ou on a goûté, on a vu, ça y est, on ne peut pas nous dire, ouais, maintenant, viens, viens, tu vas voir, il y a un truc super et tout. Tu dis, je suis désolé, mais pourquoi? Mais c'est super, je te dis, des trucs, ok, ok, merci, t'es gentil et tout, t'es gentil de penser à moi, c'est vraiment gentil à toi, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux pas, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Alors les gens ils croient après que c'est de l'orgueil ou du dédain ou des choses. C'est pas du tout ça. Il n'y a aucun orgueil, il n'y a aucun dédain. Quelqu'un qui a goûté quelque chose, il peut plus après. Il peut plus. Quelqu'un qui a goûté quelque chose de vrai dans la vie, n'importe quoi. Quelqu'un qui a goûté à quelque chose de vrai, jamais, c'est fini. Vous pouvez plus après l'embarquer dans des. Comme quelqu'un qui vit en Eretz Israël, quelqu'un qui a goûté Eretz Israël, Béhémet, il peut plus vivre nulle part. Il peut plus parce que c'est une vie exceptionnelle, c'est-à-dire c'est une façon de vivre qui est unique au monde. C'est la lumière qui est en Eretz Israël, elle est unique au monde, même matériellement. Il y a un des plus grands cinéastes du monde qui vient filmer des scènes en Eretz Israël parce qu'il dit que la lumière du soleil qui est en Eretz Israël, il y a nulle part dans le monde. C'est un cinéaste. Maintenant, il ne parle pas de la lumière d'Hachem, il parle juste de la lumière du soleil. Comment la qualité de la lumière du soleil en Eretz Israël, elle est unique. Voilà, un cinéaste, quelqu'un qui a l'habitude de filmer, qui connaît tous les effets de la lumière, comment ça, je sais pas, moi je ne me connais pas dans le monde du tout, je ne me connais même pas du tout dans le cinéma, mais cette lumière-là, c'est une lumière qui est unique au monde. C'est une lumière unique. Voilà, un cinéaste, pas maintenant quelqu'un, c'est pas un tzaddik, c'est un cinéaste, c'est tout. Il parle de la lumière matérielle. À plus forte raison, la lumière spirituelle. L'amour que la terre d'Israël est là pour celui qui vient habiter en Eretz Israël. La Neshama qu'il reçoit, il reçoit un surplus d'âme
quand tu viens habiter en Eretz Israël. Tout ça, ça crée un attachement que la personne ne peut plus quitter, elle ne peut plus vivre ailleurs. Là où elle va vivre, elle a l'impression qu'elle est en train de vivoter, que c'est pas sérieux, que c'est pas, elle vit pas en full, elle vit pas en énergie totale, elle vit pas en connexion totale. Donc tout ça dans la vie, ce sont des choses comme quelqu'un qui est marié aussi, quelqu'un qui a trouvé son épouse et son conjoint qui est marié, ça lui donne une énergie extraordinaire. C'est-à-dire, il vit dans un niveau d'énergie beaucoup plus fort que ce que quand il était seul. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui attachent, que la personne ne peut plus vivre sans ça. Elle ne peut plus vivre comme ça, sans ça. Je me rappelle mon père, la Vachalom, quand ma maman, la Vachalom, elle est décédée une dizaine d'années avant mon père. Et mon père, il me disait, pendant les jours de deuil, il disait, mon fils, une épouse, elle ne meurt que pour son mari. C'est tout. C'est-à-dire le seul qui sait qu'elle est décédée, c'est le mari. Tous les gens, bon, ils disent elle est morte, ok. Même les enfants, bon, d'accord, elle est morte, la maman, mais ils ont leur vie, ils sont mariés, ou ils ont leur vie, ils sont occupés, ils ont un truc et tout. Mais l'époux, lui, il sait ce que ça veut dire que Hachem Ishmael, que son épouse, elle est plus là. Il n'y a que pour lui qu'elle meurt vraiment, parce que lui, il sait qui c'était, il sait qu'est-ce qu'elle lui a amené dans sa vie. Donc, toutes ces notions, c'est les mêmes. Mais la notion du tzaddik qui vient nous chercher avec des tzimtzumim comme ça, c'est tellement de miséricorde, tellement de bonté, de gentillesse qui descend vers nous. Et dans notre bêtise là-bas, il pourrait nous mettre une tarte et nous dire, allez, espèce d'idiot, quand est-ce que tu vas finir d'être un imbécile? Combien d'années tu vas continuer avec tes bêtises? Il pourrait nous mettre une tarte et mais non, il vient et il joue avec nous et il rentre dans nos bêtises et il nous parle notre langue, etc. Comme il dit, il nous verse un seau de, de, de remède précieux sur notre tête et peut-être il va rentrer une petite goutte dans notre bouche. Et dès qu'il est rentré une petite goutte, ça y est, on est sauvé. Merci Roméo du Cameroun. Qu'Hachem vous bénisse à toute la communauté du Cameroun. Cameroun, c'est les lettres de Rak Ouman. Cameroun, c'est Rak Ouman. Il faut que tout le Cameroun, il faut venir à Ouman. Que je vous raconte les trois frères avec le vin hongrois. Je ne sais pas de quoi vous parlez, j'arrive pas. C'est quoi les trois frères avec le vin hongrois? Je ne me rappelle pas. Amen, amen. Amen, Madame Bouzelu, merci. Vous vous rendez compte que Hachem, il a créé une âme comme ça, une âme qui est pitié de toute l'humanité, comme Rabbeinu dit. Il dit, j'ai aucune colère, j'ai aucune rigueur sur personne. Même des gens qui l'insultaient, des gens qui lui faisaient du mal, le sentiment de la colère, il n'existait pas chez Rabbeinu. Jamais il a été coléreux sur qui que ce soit, ou il a été rigoureux sur qui que ce soit, ça n'existait pas. C'est que de la miséricorde. Alors il descend là où se trouve chacune d'entre nous, là où on se trouve. Chacun et chacune là, sait très bien où il est. Et il vient, il joue son jeu. Le principal, c'est qu'il lui fasse goûter un petit peu de vin hongrois. Une fois qu'il a goûté le vin hongrois, il va chercher ça comme un fou, il va chercher. Après, on va lui dire, mais calme-toi et tout. Il ne peut pas se calmer, il ne peut pas s'arrêter. Il me dit, voilà, mais tu as été à Ouman. Ça y est, combien de fois tu vas aller? Ça y est, tu as été à Rosh Hashanah, tu as été à Hanouka, ça fait 3 fois que tu vas à Ouman cette année. Ça ne te suffit pas? Il dit, non, non, je dois retourner. Comme il dit Rabbi Nathan, savoir la grandeur du Tzion de Rabbeinu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais une chose, je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. Ça, je sais. Tout le temps, je dois y aller. Dès que je reviens, je me prépare pour aller, c'est tout. Et la prochaine fois, c'est tout. J'y vais tout le temps. Dès que je peux, j'y vais. Tout le temps. Parce que quelqu'un qui a goûté le vin hongrois, il ne peut pas. Il est en train de boire, qu'est-ce qu'il est en train de boire? De la piquette, qu'il est en train de boire du jus de raisin, il est en train de boire du vin de quelle cave?
Ça, c'est le vin hongrois. C'est Hachem, il a donné à Rabbeinu la possibilité de faire descendre dans les niveaux les plus bas les enseignements les plus hauts qui jamais existaient au monde. Alors c'est sûr que quand on a ça, on goûte à ça, on demande, on veut que ça, c'est tout. On veut que ça. Il y avait à l'époque une jeune fille, maintenant bon, Hachem, c'est une mère de famille, elle s'est mariée à Ouman et tout. Et à l'époque, elle m'avait demandé, elle m'a dit, Ravifa, mais je sais pas, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je vais à Ouman. Elle m'a dit, je travaille, et dès que j'ai assez d'argent pour payer le billet, je vais. Elle m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais allez-y, il n'y a pas de problème. Allez-y, alors, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais ça fait rien si je vais toutes les 3 semaines et tout. Je lui dis, c'est pas que ça fait rien, c'est extraordinaire. Allez-y, allez, allez. Et maman, elle faisait comme le Maaseh Bitachon qu'il a raconté. Dès elle avait 300, 400 euros, allez, Ouman, et tout. On va Ouman, c'est tout. Voilà. Et avec le temps, elle a trouvé là-bas son mari. Et, bon, Hachem, ils ont fondé un foyer, ils ont des enfants, ils habitent en Eretz Israël. Mais quelqu'un qui goûte ça, il peut pas. Il veut retourner là-bas, c'est tout. Il veut retourner. Il veut retourner chez le tzaddik, il veut retourner à Ouman, il veut retourner à Chatzot. Celui qui goûte Chatzot, comme dit Rabbi Yitzhak, il dit quelqu'un, il a goûté Chatzot, tu vas lui dire, allez, bouge-toi, il faut te lever et tout. Quelqu'un qui a goûté le goût du Chatzot, tu n'as pas besoin de lui parler. C'est lui qui attend. C'est lui qui attend le moment de se lever. C'est pas, des fois, il n'arrive même pas à dormir tellement il est excité à l'idée que maintenant Chatzot va arriver, il va pouvoir goûter la lumière c'est d'être dans le club des tzadikim, avec tous les tzadikim dans le Gan Eden et tout, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc celui qui goûte, après, tu n'as pas besoin de lui parler, tu lui fais goûter, c'est tout. Après, il continue tout seul. Ah, tu dis, Mordechai Yehudi, tu veux que du vin hongrois? Ouais, ça c'est une cave. C'est une cave spéciale. Ça se fabrique dans les caves, dans les profondeurs des caves. Amen, Madame Dora Alf. Bezrat Hashem. Facile votre prochain voyage à Oman. Bezrat Hashem. Ça, c'est merveilleux. C'est ça le miracle de Hanouka. En compte, il peut te faire descendre chez toi, te faire livrer une fiole de l'huile d'onction, de l'huile kadosh, de l'huile sainte du temple. Il peut la faire venir chez toi et cette huile-là, tu peux pas l'abîmer, tu peux pas la rendre impure. Elle reste pure. Elle vient chez toi et c'est elle qui va te changer. C'est pas toi qui va l'abîmer, c'est elle qui va te changer. Cette lumière-là, elle va te faire démarrer. Et après, tu vas allumer 2 bougies. Et après 3, après 4, après 5, après 8. Une fois que tu as mis 8, ça brûle les Olam Vaed. Après, ça brûle pour l'éternité. Mais qu'est-ce qui fait que tu allumes 2, 3, 4? Parce que tu as goûté la première. Tu as goûté le goût du vin hongrois. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le monde qui compte. Il n'y a que ça. Que cette lumière-là, voilà, tu cherches ça toute ta vie. Alors, ce qu'il dit ici, voilà, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent quand ils voient qu'on est tellement faible, on est tellement faible qu'on peut même pas recevoir leur lumière. Azaï maktini matzmam. Alors les tzadikim, ils se font petits avec toutes sortes de réductions, de contractions. Venosim veolchim laolam. Et ils voyagent et ils vont vers le monde. Kedele achayotam l'oreram. Pour leur donner de la vitalité et les réveiller. Et après, une fois que le tzaddik il a fait goûter la lumière, à ce moment-là, les gens, ils ont la capacité de pouvoir voyager, d'aller chez le tzaddik, les kabel oram bimkomam, de recevoir la lumière dans l'endroit du tzaddik. Maintenant, c'est plus le tzaddik qui vient chez lui, il va plus lui amener de la lumière qui est adaptée aux zones dans lesquelles ils vivent, mais maintenant, il a la force de pouvoir entrer dans le périmètre du tzaddik et goûter la sainteté du tzaddik dans son endroit. Comme
comme des fruits d'exportation. Il y a des gens qui goûtent des fruits dans le monde avec toutes les exportations qu'il y a. On peut goûter des fruits du monde entier, dans le monde entier. Et après, la personne, elle va à la source là où le fruit pousse, d'où il vient. Et elle va là-bas et elle goûte dans l'endroit. Comme on dit que de goûter la chose dans la racine, là où la chose elle est produite, c'est autre chose complètement que de la goûter dans un autre endroit. Donc d'abord, on goûte le vin hongrois là où on se trouve, et après, on va, on va à la cave, là où il est produit, là où on produit le vin hongrois. וזהו בחינת אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. C'est ce qui est écrit dans Bereshit, que Hachem il a dit, moi je vais descendre avec toi en Égypte, et moi Anochi, c'est moi-même qui descends avec toi en Égypte, et c'est moi qui te ferai monter, qui est écrit Alcha Gam Alo, c'est-à-dire au début, Betrila Morid et Tatsmo Hachem Idbar l'Israël. Au début, Hachem il descend vers l'âme Israël, il dit voilà, tu es en Égypte, il descend avec toi. ואחר כך הוא מעלה אותם על ידי זה בעלייה אחר עלייה בבחינת ההלכה גם עלו. Je vais descendre te chercher et je te faire monter de là-bas. Maintenant, tu peux poser la question, tu dis pourquoi maintenant il fait ça? Il n'y a qu'à ne pas les faire descendre et c'est tout. Comme ça, il y a pas, mais le problème, pourquoi maintenant ils sont obligés d'aller en Égypte? Parce qu'ils ils comprennent pas le langage de la Torah, le langage d'Eretz Israël. Ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, on leur aurait parlé directement dans les endroits de la sainteté. Mais il dit ici, ils n'ont pas la force de recevoir la sainteté dans l'endroit de la sainteté. Ils n'ont pas accès. On voit même à la sortie d'Égypte, bien qu'on soit sorti et tout, on ne voulait pas la Torah, on ne voulait pas l'Eretz Israël, on ne voulait pas. Parce qu'on n'était pas au niveau de sainteté minimum qui est requise pour pouvoir apprécier la chose. On ne pouvait pas, on était trop loin, on était trop loin. Donc, il y a eu un phénomène de rejet, bien que maintenant, il y a eu tous ces miracles et tout. Mais après, il y a eu le rejet qui a commencé. Les gens, ils ont commencé à râler. Ouais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. On veut retourner en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer dans le désert? On était tellement bien là-bas, etc. Il y a toute cette révolte-là. Parce que les gens, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force nécessaire ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas assez goûté de façon claire de manière à s'attacher à la chose. Une fois que la personne elle a goûté à la chose, qu'elle est consciente, alors après, même si elle est très loin, ça y est, elle se met en marche pour aller vers la chose. Et le problème, c'est que on ne pouvait pas leur parler de sainteté à l'endroit où ils étaient. Il fallait descendre en Égypte. Même Yosef Hatzadik, chez ses frères, il était un fou, quelqu'un qui raconte des rêves, des trucs et tout. C'est quand il était en Égypte qu'il est devenu l'empereur du monde, le patron du monde. En Égypte, il est devenu patron du monde, il s'est révélé. Mais en Eretz Israël, il ne pouvait pas se révéler. C'est-à-dire qu'il était trop haut par rapport à l'endroit. Et eux, ils étaient trop bas aussi par rapport à lui. Donc il y avait notre problème, c'est ça. Pourquoi on nous fait descendre? On nous fait descendre, c'est pour nous parler. C'est pour nous parler notre langage. Les gens ils croient, ils descendent, ouais, ça veut dire que je suis tombé et tout. Mais c'est le contraire. Tu es tombé pour qu'on puisse parler avec toi. On te fait descendre pour parler ton langage, pour parler le langage que tu comprends. Ok, maintenant tu es en haut et tout, tu vis des choses, et tu crois que tu as compris des choses et tout, mais tu n'as pas compris. Si tu avais compris, alors tu serais engagé, tu serais dans un monde de tchouva et de permanente, etc. Tu aurais avancé de façon extraordinaire. Mais comme maintenant, ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'on fait? On te fait descendre. Et quand tu descends, alors on peut te parler, on peut commencer à te parler ton langage. Merci Dan pour la slachat de vos projets. Amen, amen. Je te remercie Dan. Shavua Tov. Merci beaucoup mon ami. Razak pour Rosh Hashanah, hein, qui est venu avec tes amis. C'était beau, magnifique. Baruch Hashem, ashrenu. Anochi ered imach. Hashem, il te fait descendre en Égypte. Il te fait descendre dans l'étroitesse. Mais pourquoi il te fait descendre? C'est pour descendre avec toi et te parler ton langage, celui que tu comprends. Il faut qu'il fasse le lien entre l'endroit où tu te trouves spirituellement et l'endroit où il veut t'amener. Il faut qu'il crée un lien. Il faut que ce langage, ça soit un langage adapté.
Si maintenant quelqu'un il est dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, du cinéma, de la cuisine, de l'argent, de la mode, de n'importe quoi, il faut que le tzaddik il descende là où il est et qu'il lui parle le langage qu'il comprend, là où il est accroché. Hein, il est accro à la musique, l'autre il est accro à la mode, l'autre il est accro à l'argent, l'autre il est accro à la technologie, l'autre il est accro à ci. Là où il est, là où il se trouve, là où il est accro, il descend et il lui parle le langage, ce langage-là, c'est-à-dire auquel il est accro, il lui présente la Torah dans son langage à lui. Et de là, il commence à lui faire goûter la lumière de la Torah qui se trouve dans l'endroit où lui, il est accro. Et lui, maintenant, quand il va goûter ça, il va voir que ça, c'est plus fort dans le domaine où il est accro. Alors, merci, Madame Benassera. Neder de Daka pour Abenou. Hachem vous bénisse, vous et votre famille, Bénat Hachem. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que si quelqu'un il est accro à la musique, Rabbeinu il va venir, il va se présenter comme étant un super musicien. Donc lui, quand il va voir cette musique, la différence c'est que cette musique-là, c'est du vin hongrois. Donc il va s'accrocher à ça, il va dire waouh, mais c'est incroyable, j'ai trouvé, ça y est, c'est super et tout. Mais il sait pas que lui, Rabbeinu, c'est pas là qu'il veut l'amener. Il va l'amener autre part. Mais d'abord, il faut qu'il l'accroche. Il faut qu'il morde à l'hameçon. Alors il faut lui donner, il va la pâter avec quelque chose qui va dire mais c'est extraordinaire, mais Rabbi Nachman il a tout compris, il est arrivé à tout. Mais en fait, qu'est-ce que Rabbeinu c'est une petite chose pour lui qu'il est descendu chez lui et il lui a juste traduit la lumière dans la Torah d'après l'endroit où il se trouve, là où il est accro, dans son langage. C'est l'attachement Rabbeinu, Madame Amouyal. Votre attachement Rabbeinu, c'est ça qui crée les langages. Plus vous attachez à Rabbeinu, plus vous avez accès au langage universel. Donc Hachem il dit Anochi Eredimach Mitzrayma, Eredimcha Mitzrayma. Moi-même, c'est moi-même. Ani Veloma, moi-même, je descends moi-même. J'envoie pas quelqu'un, moi-même, je descends avec toi en Égypte et moi-même, je te fais remonter de là-bas. Ne t'inquiète pas. Là où tu es descendu, de là-bas, je vais te faire monter. Moi-même, je suis avec toi. Je te laisse pas un seul moment. Mais pourquoi je te fais descendre? Pour pouvoir parler ton langage, c'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le clown. Il va nous monter dans on va rentrer dans un monde où, soi-disant, voilà, on fait la Torah, quelqu'un, le religieux, les trucs et tout. Après, tu le trouves avec des problèmes énormes, des comportements de perversion, chamishmor, des trucs horribles. D'où ça vient? Parce qu'en fait, il n'a jamais commencé. Il n'est pas rentré par la porte par où il fallait rentrer. Il croit qu'il est rentré. Il n'est pas rentré du tout. Il n'est pas rentré. Il est très, très loin. Il n'a aucun rapport. Il a un rapport imaginaire avec la Torah. Mais c'est pas, il a pas, s'il avait un rapport vrai, il serait complètement, il serait dans un autre comportement. Il vivrait complètement. Il n'a pas compris, c'est tout. C'est pas son langage. Il a compris que ça se trouve là-bas, mais c'est pas son langage. Il a pas goûté le vin hongrois. Si tu goûtes le vin hongrois, tu vas jamais t'arrêter de chercher le vin hongrois. Mais que tu goûtes Béhémet. Alors, il y a des gens, ils ont vu un petit peu comme ça leur a suffi pour faire le pas, mais ils sont pas eux-mêmes, ils sont pas engagés encore. Eux-mêmes, ils sont à l'extérieur. Ils savent que ça se trouve là, mais ils sont pas rentrés encore. Et ça vient uniquement du langage. C'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas compris, ça ne leur parle pas à eux, dans leur identité profonde, ça ne leur parle pas. Ça leur parle à un niveau où ils sont d'accord que c'est de la vérité, etc. C'est déjà bien, mais ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas concernés de manière à donner leur vie complètement, rentrer complètement là-dedans. Toutes leurs pensées, toute leur vie, tout leur argent, tout leur travail, tout ce qu'ils ont, ils vont mettre tout là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté. Alors c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière de Hanouka, parce qu'on a vraiment, ce qu'on a le plus besoin, c'est que le tzaddik qui descende là où on se trouve. Parce que si on monte avant que le tzaddik il soit venu nous chercher, on va monter nulle part, les mains. C'est pas nous qui montons. On va avancer, mais ça s'appelle pas vraiment un progrès.
Ah, il y a des gens, ils sont dans le côté folklorique, comme vous dites, c'est du folklore. C'est du folklore. La plupart, tout celui qui est pas Rabbeinu, il dit, tout celui qui n'est pas attaché au tzaddik, son judaïsme, c'est de la singerie, c'est du folklore. Parce que, en fait, il a, il y a que le tzaddik qui lui peut l'appeler par son nom, c'est-à-dire qui peut lui parler son langage à lui. Et si le tzaddik qui parle son langage, ça y est, la personne, elle lâche tout, elle y va de bon cœur avec toute l'énergie, toute la joie. Mais si quelqu'un, il pratique la Torah, mais il a pas reçu cet appel-là du tzaddik, il n'a pas goûté le vent hongrois, alors c'est du folklore ce qu'il fait. Il n'est pas dedans, lui. Il est religieux, il fait ça et tout, mais il n'est pas dedans. C'est pas lui qui est dedans. ואחר כך הוא מעלה אותם על ידי זה בעלייה אחר עלייה בבחינת העלך גם עלו. Après, il les fait monter d'un niveau à un autre. C'est-à-dire, bien sûr, il les fait pas monter d'un coup. Il les fait passer par des paliers de décompression. Il monte un peu, après il monte encore un peu, encore un peu. Merci Michael Sebag, dans le sac de Rabbeinu, Bezrat Hashem. וזה בחינת מה שכתוב בשמואל, c'est ce qui est écrit dans Shmuel, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ותשובתו הרמתה כשם ביתו. Alors Shmuel, il a été Vesava Bethel, il était autour de Bethel et du Gilgal, vers Mitzpah, et l'endroit d'où on voyait, un endroit de Mitzpah, un endroit où il y a la vue, un endroit qui est en hauteur, où Tchuvato Aramata Kisham Beto. Et il est revenu à Ramata, à Ramoth, c'est-à-dire Ramata, ça veut dire il est venu à Ramoth, que c'est là-bas son endroit, c'est sa maison là-bas. Chez Batrila, Sava Veta Medina, Bet El Vea Gilgal. D'abord, il a tourné dans le pays, dans Bethel, dans le Gilgal. Chez Allah, Venassa, Veorid et Tatsmou, Leahir, Israël. D'abord, il a voyagé, il est descendu vers le Ham Israël, là où ils étaient pour les éclairer. Et après, Utshuvato Aramata Kisham Beto. Après, il est revenu à Ramoth, que là-bas, c'est sa maison. Chez Chazar, le Beto, l'Imkomo. Il est revenu à la maison, dans son endroit. Et tout le monde est venu vers lui. Donc, c'est vraiment comme un filet. C'est-à-dire, il descend, il ramasse les gens et après il remonte, il retourne là où il était. Une fois qu'il a pris les gens, il leur a éclairé dans leur endroit, il leur a amené là, les a éclairés là où ils sont. Maintenant, il les ramène tous vers sa maison. Parce qu'après, ils peuvent remonter vers lui et recevoir la lumière dans l'endroit même où se trouve le tzaddik, là où se trouve Shmuel Hanavi, dans son endroit même, là ils peuvent recevoir la lumière. Mais avant, ce n'était pas possible. Il était obligé d'aller lui-même chez eux et de leur parler leur langage, de faire comme s'il était avec eux, etc., de manière à leur faire passer le message. Une fois qu'ils ont goûté, après il les ramène à son endroit à lui, et là il va les connecter à une autre dimension complètement. Et ça, chacun il doit savoir, comme disait Rav Chaki, il faut que tu saches, il faut que tu saches, il faut que chacun il doit savoir ça. שכל הרמזים והמחשבות של תשובה שבאים עליו בכל יום, que toutes les allusions, toutes les pensées de tchouva qui lui viennent tous les jours, chacun il reçoit des pensées tous les jours, des pensées de repentir, des pensées d'avoir envie de s'améliorer, des pensées de regret par rapport à des choses, des pensées de changement, etc. Toutes ces pensées-là, kol ze nimshar mi'or Hashem yitbarach v'tzadikim amitim. Il faut savoir que tout ça, ça vient de la lumière d'Hachem et de la lumière des tzadikim véritables. Chez Moridim et Tatsmam Elav, l'Aïr Bon Bimkomo, que Hachem et le tzadik qui descendent vers lui pour l'éclairer dans son endroit. Nous, on pense qu'on a des pensées on a envie de ça, d'aller au kotel, on a envie de prier, on a envie de faire ça, on a envie de faire de la tzedaka et tout. On croit que c'est nous, mais c'est pas nous. C'est parce qu'ils viennent éclairer en nous. On n'est pas encore lancé en autonome.
On n'est pas en système autonome encore. On vient nous chercher en permanence. Et si maintenant, avec ça, il répond présent, comme Abraham Avinu, Hachem il vient, il dit Abraham, il dit Hineni, je suis là, je suis prêt, voilà, je suis dispo, je viens. Dès qu'il y a un appel, comme on avait eu, il répond je suis là. Le fils du roi, au début, il refuse le rêve une fois, deux fois, trois fois. Après, il dit ok, j'arrive, je viens, je me mets en route pour la vérité. Ça y est, il s'engage. Il s'engage. C'est-à-dire que si maintenant il comprenait vraiment les appels que Hachem lui envoie, alors c'est sûr qu'il irait vers le tzaddik. Si maintenant il se réveille un petit peu, avec ça il peut monter vers la lumière du tzaddik en son endroit. Comme c'est écrit pour l'Égypte, que Hachem il descend avec nous, il va remonter aussi. Chez Zénoé Bichol Adam, ça c'est quelque chose qui se passe avec chacun d'entre nous. Ou Bichol Zman, et dans chaque époque, Vehaven Hetev. Et Rabbi Nathan, il nous il nous donne un petit coup une petite accolade, il dit comprends bien de quoi on est en train de parler. Comprends bien. Lelou Nishmat Emil Louise Batninet. Ah, elle est décédée, Hashem Tiye, Nishmata Tzura B'Tzura Chaim. Emil Louise Batninet, Lelou Nishmata. וזה בחינת מה שכתוב ביחזקאל, וזכרו פליטתכם אותי. Comme c'est écrit dans Yechezkel, וזכרו פליטתכם אותי. Et rappelez-vous ce qui reste de vous avec moi. Asher nishbarti et libam hazoné, que j'ai cassé leur cœur qui se détournait. Aïn Perush Rashi Sham, que Rashi l'explique, chez Inyano, chez Keviechol Hashem Idbar, Ishpil Atzmo Leoriram Letshuva, que Hashem, il est descendu, on peut parler comme ça, pour les éveiller à la Tshuva. Haïnou, chez Anavi Mochiach Otam Beshem Hashem Idbar, que le prophète, il leur reproche au nom d'Hachem lui-même, chez Yichnia Veipil Atzmo Kolkar, Kedé Leoriram Olalotam Elav, que Hashem, il est tellement descendu, il s'est tellement abaissé pour nous réveiller, nous faire monter vers lui. Et eux, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Hachem, il descend vers chacun. Il lui fait des appels, des miracles. Il voit des choses extraordinaires. Il ressent des choses et tout. Et il ne tient pas compte. Il croit que c'est normal. C'est la vie. Bon, c'est normal, comme on dit. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des trucs. Il ne prend pas ça au sérieux. Combien il faut prier, demander à Hachem que quand il y a des appels, qu'on ait le mérite de répondre présent. Quand il y a un appel, même si des fois on n'arrive pas à faire, mais au moins de répondre présent, d'accuser réception, de dire à Hachem merci de m'envoyer des pensées qui me rendent joyeux, des pensées de tchouva, des pensées d'espoir, des pensées de vouloir entreprendre des choses. Tout ça, c'est Hachem qui envoie. Nous, on croit que c'est normal, c'est la vie. Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça et tout. D'où tu crois que tu as envie de faire ça? Du coup, dans l'état où tu es, tu vas avoir envie. C'est Hachem qui t'envoie, le tzaddik qui t'envoie. À chaque fois, il vient te chercher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors il faut répondre présent. Même si tu n'arrives pas à réagir, à avoir la réaction qui est attendue, mais au moins déjà accuser réception, de remercier, de dire merci. Merci Hachem d'avoir pitié de moi, de venir me chercher. Continue à venir me chercher jusqu'à ce que tu me sortes complètement. Et je veux écouter les messages, je veux appliquer les messages, je veux m'engager, etc. Il faut accuser réception des appels d'Hachem. Amen, Bezat Hachem. Voilà les amis, excellente journée, une bonne semaine. Que le Srout de Achalimenu nous accompagne pour nous bénir, nous protéger, nous amener la délivrance, Bezat Hachem. Voilà les enseignements, regardez de Rabbi Nathan, regardez de quoi il parle, regardez où on est. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi facile, d'aussi agréable que ça au monde? Ashrenu, Matov Chelkenu, portez-vous bien,
Et Bezrat Hashem, on se retrouve cette nuit pour le Sipurim Maasiot, pour la Yeshiva de Rabbeinu, la Yeshiva Kedosha, la Yeshiva sainte éternelle, au-dessus du temps et de l'espace. La Yeshiva qui inclut le monde entier. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Ah, on n'a pas fait les halachot. On va faire les halachot du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, Chafetz Chaim, Chafetz Chaim. Merci à notre ami Binyamin qui nous envoie régulièrement. Certains propos sont considérés comme de la vaque rechilut, c'est-à-dire comme de la poussière de la shonara, comme par exemple le fait de dire à des personnes qui insistent pour savoir ce qui a été dit ou fait à leur encontre. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, ouais, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit quelque chose sur moi, il n'a pas eu quelque chose. Et dire, je préfère me taire. C'est-à-dire, il dit, je préfère me taire, ça veut dire qu'on lui a déjà dit qu'il y a quelque chose. Même si on n'a pas dit la chose, mais on lui a dit quelque chose. Cette remarque risquant d'éveiller les soupçons. Voilà. C'est une remarque qui éveille les soupçons. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne auprès de son associé ou de son conjoint en leur révélant le prêt qu'elle a accordé. On n'a pas le droit de faire une éloge d'une personne auprès de son associé ou de son conjoint en révélant le prêt qu'elle a accordé. C'est-à-dire cette personne, l'associé, il a accordé un prêt ou le conjoint, il a accordé un prêt. Maintenant, on va chez son conjoint, on lui dit, voilà, il est super et tout, il m'a fait un prêt et tout. Il ne faut pas faire ça, puisque ceux-ci risquent de lui reprocher sa prodigalité. Ils vont lui dire, mais déjà on a des problèmes, etc. Et toi, tu vas prêter de l'argent. Ça risque de lui créer des problèmes. Donc, on n'a pas le droit de faire ça. Ceci est également considéré que de la chilout. Ça aussi, c'est considéré comme de la poussière de la shonara. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment parlé du mal, mais le fait qu'on a dit du bien à des gens qui risquent sûrement de lui en vouloir parce qu'il a fait ça, parce qu'ils sont proches de lui et aussi ils ont une dépendance dans le monde, dans le domaine financier avec lui, ça risque de lui créer des problèmes. Voilà, Bezrat Hashem, le sroud du Chafetz Chaim, qui soit avec nous, Bezrat Hashem, tous les tzadikim de Rabbeinu, qui nous protègent et nous bénissent et nous accompagnent, qu'on arrive à réussir le passage sur terre, Bezrat Hashem, que tous ces virus et toutes ces choses elles disparaissent, qu'on trouve la connexion avec Hashem. Portez-vous bien et des bonnes nouvelles, les amis. Pensez pour Betania, Naïma, Fabienne, Sabrina et Daniel.